Bonjour les amis, on se retrouve. Je vais vous parler d'accessoires aujourd'hui, de petits accessoires. La Readybox qui me vient de chez Coilmaster, d'accord. Et on va se faire le Manitch Vape Institute après, aussi en jus. Donc la Readybox qui me vient donc de chez Coilmaster, donc une petite boîte qui se présente comme ça. Ok. Un petit emballage en carton. Petite boîte en aluminium. Ok. Où on va retrouver donc des petites bandes de coton et 3 paires de coils exotiques. Ok. On va retrouver donc une paire de fusettes. Ok. Donc les fusettes, 2 brins de 26 gauge entourés par du 39. Ok. Diamètre de 3 en I80 pour une valeur de 0,3. On va retrouver 2 Clapton parallèles, donc 26 par 2 plus 39 gauge avec du 26. Diamètre de 3 NI80, 0,3 ohm également. Et du triple Clapton, donc 3 brins de 26 gauge entourés par du 40, axe de 3, Cantal 1 plus NI80. Donc je pense que, enfin c'est pas je pense, les 3 brins de 26 sont en Cantal et le 40 gauge qui entoure ce Clapton est en NI80 pour une valeur de 0,25. Ok, donc là on vous montre un petit peu comment mettre ses coils, etc. etc. Cette petite boîte coûte 10 $, 9,99 10 $. Vous savez que moi les virgules ça m'agace un peu, le commercial là, c'est 10 $ la boîte, avec 3 paires de coils et des pattes de coton, des petites bandelettes de coton. Donc, si on prend les fusettes, les voici. Ok. C'est relativement propre quand même. Hein, quoique le deuxième, là, on voit qu'il y a un petit jour. Un petit jour entre deux spires là. Mais bon. Ici, on trouve les deux Clapton parallèles. Les deux Clapton parallèles, donc du Clapton monté avec coco. Pas, avec un brin au milieu en parallèle. Ok. C'est marqué Clapton parallèle, je dirais plutôt. En fait, je le dis, je le vois maintenant, mais c'est pas du. Pour moi, c'est pas du Clapton parallèle, c'est du fusette parallèle. Ok. Puisqu'un Clapton, c'est un seul brin, c'est une âme entourée par un fil, et un fusette, c'est deux entourés par un fil. Et on a bien dans la description, on a bien pour le Clapton parallèle, on a bien 26 x 2 plus 39 et du 26 en parallèle. Donc ça veut dire que le 26 par 2, 39, c'est celui-là. Donc c'est un Clapton parallèle, c'est plutôt un, si on prend l'appellation théorique, c'est plutôt un fusette parallèle. Bref, donc propre, avec des petites parties ici qui ne s'enlèvent pas la main, qui servent à maintenir les morceaux parallèles. Ok. Et donc, on a ensuite les triples Clapton. Donc, les triples, je vais les sortir parce que c'est ceux que j'ai envie de monter pour essayer. Voici donc les triples Clapton, triple fusette, triple Clapton. Donc, c'est 3 brins de 26 gauge entourés par un fil de 40. Ok. D'accord. On va se monter ces deux-là, les amis. On va se monter ça sur le Droga, puisque le Droga possède des ouvertures très larges. Donc, on nous dit axe de 3. Donc, je vais sortir une petite axe de 3. Ok. Et c'est bien du 3. D'accord. Alors, je n'ai pas forcément, j'ai pas de pince coupante avec moi, donc je vais sortir une petite pince coupante que j'ai ici. Je vous parlerai de ça plus tard. Pour le moment, c'est pas l'heure. Chose par contre
que je dois faire par rapport à ce Druga, c'est que je dois... Alors j'espère que je vais y arriver. Sur le Druga, je dois continuer à rabattre un petit peu cette patte-là, ok, pour ensuite la ramener. Ça ne va pas marcher. Peut-être qu'il faut que je prenne l'autre pince, si je l'ai là. Est-ce que je l'ai avec moi? J'ai vachement bien préparé encore. Non, je ne l'ai pas avec moi. Est-ce que j'ai une autre pince sous la main? Ici, et une autre pince. Normalement, j'en ai une autre. Oui, j'en ai une autre. Voilà. En plus, vu que je m'en sers pour autre chose, j'ai déjà du scotch dessus. C'est parfait, comme ça ne s'abîmera pas le coil. Donc, je vais le rabattre un petit peu comme ça. Okay, pour se trouver. Sur le même plan. Grosso modo, hein, comme ça. Allez, si tu veux. Tu veux pas? Voilà, d'accord. Même punition pour le deuxième. Je le rabats devant et je ramène comme ceci. Voilà. Et là, on est pas mal. Alors, sur le Druga, j'en mets déjà une, puisqu'après, je veux... Forcément, avec la cam, c'est un peu plus casse-couille. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper comme ça. Et comme ça. Voilà. L'autre, je vais le couper en avance de phase. Ok, je vois ce que je dois couper. Ça. Et ça. Voilà. Le deuxième est coupé. Je ne vais pas tous les monter, hein. Je monte que cette paire là, c'était pour changer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce triple Clapton. Voilà. On est pas mal. On est, je pense, pas mal. Tout petit peu retirer celui-là quand même. Voilà, on peut serrer. Voilà. Où est-ce que je tombe par rapport aux airflow? On est pile, hein? On est pile. On est pile, les amis. On est pile.
Allez, on teste. Teste la bête. Qu'est-ce qu'on m'annonce? 0,10. Annoncé. Triple Clapton 0,25. Il va falloir stabiliser le bestiau. D'accord? Ça vient tout doucement, ça vient. Alors, 0,14. 0,14 les deux, ok. Donc triple Clapton annoncé 0,25. Donc l'annonce qui est faite, ça doit être, je pense, pour une seule résistance. Donc n'ayez pas peur forcément du 0,10. Une fois stabilisé, ça monte. Bon, ça monte pas énormément, mais ça remonte. Je fais 0,14, je pourrais le faire en hybride, mais je préfère. Voilà. 0,14. 0,14. Pour les deux triple Clapton en dual, on finit sur du 0,14 ohm. D'accord? On va se prendre deux petites bandes de coton. Ok, donc une et deux. D'accord? Voici une petite bande de coton. Je pense que c'est comme les autres. Je les trouve un petit peu épaisses. Enlever la première couche. Voilà. Enlever la première couche. Et pour ma part, l'aérer aussi. Je les trouve un petit peu épaisses. Je les trouve un petit peu épaisses. Je vais peut-être recouper un morceau, je sais pas. Je vais voir une fois que j'aurai aéré ce coton. Je vais faire recouper une petite bande. Juste un petit peu. Ouais, je la trouve un peu épaisse quand même. Bon, même quand je la roule, la pointe, je la sens un petit peu épaisse. Écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Quand on va la rentrer. Voilà, ce que je dis, c'est gros. Ça va. Faut bien l'aérer. Franchement, la petite bande de coton, faut bien l'aérer et surtout faire une pointe bien fine pour que ça rentre dedans. D'accord. Deuxième bande, même punition. Cette couche supérieure qui est toujours là pour nous embêter. Merde, c'est lequel? C'est ici. Voilà. Ayant l'habitude de vaper sur le Druga, comme sur le Goon, comme sur l'US1, avec des fusées français full NI 80, un triple Clapton, c'est pas foncièrement la même chose, mais on est quand même sur de l'exotique qui est voué à prendre de la patate et normalement à ce qu'on ait de bonnes saveurs. Pour qui aime la vape,
comme ça. Ce qui est mon cas, vous le savez. Un peu plus fine celle-là. Un petit peu plus fine celle-là. Écoutez, à vous de voir après, suivant les bancs de coton, bien sentir. De toute façon, vous avez l'habitude, je pense, de monter du coton dans du col de 2 ou de 3 mm. Donc, enfin 2,5 plutôt habituellement, 2,5 ou 3, voire plus, mais quand on est habitué à monter dans du 3, on sait à peu près la largeur qu'il nous faut. Voilà, on va mettre le coton dans le dripper. Je chipote, hein. Je chipote. On va se mettre ça sur la rouleau. Combien va me donner la rouleau? 0,14 aussi. Elle me donne 0,14 aussi. Et on va se mettre dans ce dripper un jus que je connais bien et dont je vais vous parler maintenant, qui est le Mani. Encore avec une superbe étiquette de chez nos amis de Vape Institut. Merci Yannick, grand merci à toi. 75 VG, 25 PG, nicotine 0. Pareil, on a des boosters Mani, ok. Des boosters de Nico Mani, ok. Je lui ai mis une belle claque aussi. Il est bien bon celui-là. Allez, on se fait ça. On se fait ça tranquillou. Donc le Mani, il s'agit d'une collaboration entre Josh Noah & Co qui est un grossiste et Vape Institut. Donc c'est marqué ici. Ok. Une crème de vanille, une noix de pécan gourmande et une touche de caramel. Autant vous dire qu'on est sur du très bon et très lourd Vape Institut. Je mets une petite goutte sur le top cap du Druga parce que je sais que ça lui fait un petit peu de bien de graisser un petit peu ça. Je viens lui mettre le superbe Doc Tip qui fit parfaitement avec ça. Ok, ça rentre tout seul. Voilà. Et voilà. Putain, c'est comme ça que j'aime la vape. On se voit sur ma tronche, les amis, et on débrief. À de suite. On se retrouve. Donc, le Druga monté avec les deux triples parallèles de la Readybox avec le Mani de chez Vape Institut. Donc là, je suis à 0,14 ohms. J'étais à 85, je vais même mettre 90. Puisque c'est comme ça que ce vape, c'est jus de Vape Institut. D'accord.
Superbe. Superbe. J'ai pas monté les fusettes, j'ai pas monté le parallèle. Ok, donc là j'ai monté que les deux triples Clapton, d'accord, Andruga. Habituellement, quand je mets des fusettes full NI 80, je suis à peu près à 0,18, 0,20 et je les utilise à 85 watts. 85. Là, je suis à 90 pour 0,14 ohms. C'est forcément un peu plus agressif que les fusettes. Bon, pour beaucoup, les fusettes, c'est agressif. Pour moi, c'est pas agressif, c'est super bon. Les triples, oui, de toute façon, les triples Clapton, triple fusette, très Clapton, ce qu'on veut, sont, je trouve, un petit peu plus agressifs que les fusées d'NI 80, mais c'est pour du gros gourmand. Et je réitère la même chose que ce que je vous ai dit en parlant des dock types, ça chauffe vraiment beaucoup moins. Je suis à 90 watts. Avec l'UTEM, c'est pas forcément très chaud, mais à fil des puffs, ça a tendance à chauffer plus rapidement que ça. Sincèrement. On sent que ça chauffe, mais si vous voulez, avec la plupart des autres drip types, on a une chauffe qui arrive des fois tranquillement, mais qui d'un coup arrive plus vite. Là, la chauffe arrive, mais se stabilise à une certaine température. J'ai pas l'impression que ça monte beaucoup plus. Bah, si je prenais forcément des tafs de 10 secondes à 90 watts d'affilée, forcément, comme vrai, ce serait chaud. Mais quand on vape normal. On va pas comme certains essais qui ont été faits fut un temps par des soi-disant labos sur les premières égotées et compagnie, machin Stardust, où c'était poussé à fond. Et forcément, ça émet de la merde, parce que de toute façon, c'est poussé à fond. C'est pas fait pour vaper pendant 10 secondes. Écoutez, l'école marche bien. Je veux dire, j'ai pas de soucis. J'ai pas un meilleur rendu qu'avec d'autres. Je dirais quand même que comparé à des fusettes d'années 80 français, les saveurs sont peut-être moins subtiles quand même. C'est un peu plus agressif et je vous dirais que c'est moins subtil. Pour ceux qui connaissent mieux que moi ce genre de colle, peut-être me diront c'est normal. C'est possible, c'est peut-être normal. C'est un peu plus agressif que les fusettes et c'est un petit peu moins subtil au niveau saveur. Mais on est sur un bon gourmand, donc ça va. Comme l'ami Pierre de Culture Vape l'a dit, le Mani, on a des sensations de Talac et on a des sensations de Talac réserve, mais c'est quand même différent, c'est quand même bien différent. Je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment la noix de pécan. J'ai déjà vapé des jus à base de noix de pécan où le pécan était plus présent, voire écœurant. Moi, ce genre de touche de noix de pécan ne m'écœure pas du tout. Ça passe super bien. 100 ml la fiole, plus un booster et demi, ça fait 115. Il m'en reste 50. Donc j'ai mis une sacrée claque. Donc si je ne l'ai pas acheté, hein, je l'ai mis une sacrée claque. Donc si je lui mets une claque, c'est que ça passe très bien pour des gros gourmands. Nickel. Mais, alors après ce genre de box, voilà, 10 balles. 10 balles, 3 paires de coils exotiques avec des bandes de coton. Ça vaut ce que ça vaut. Écoutez, chacun prend pas. C'est pas mon problème, j'ai envie de vous dire. Moi, je l'ai reçu, je vous en parle. Pour les deux triples, ça se monte bien et ça se stabilise bien et ça va bien, il n'y a pas de problème. Le parallèle Clapton, je connais déjà plus. Le Fusette, je connais aussi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré monter celui-là que je n'avais jamais testé. J'avais jamais testé triple Clapton, donc c'est pour ça que j'ai monté celui-là. Du parallèle, je connais, et du Fusette, je connais. Donc j'ai mis ça d'abord. Ça marche bien. Écoutez, après, c'est encore un choix de plus par rapport à des cols exotiques. Après, chacun fera son choix, c'est comme ça. Hein. Le Mani, superbe aussi. Superbe encore, superbe toujours. C'est super bon. Pour qui aime les gros gourmands, c'est super bon. Voilà. C'est excellent.
Les amis, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une très très bonne vape.